Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des gnocchis à la ricotta. Donc pour cela, il vous faudra 125 g de farine, 225 g de ricotta, 3 pincées de sel, une pincée de muscade et 40 g de fromage. Donc ici j'ai mis du gruyère avec du fromage à raclette, mais vous pouvez très bien utiliser du parmesan par exemple. Recette que je réalise au Thermomix, mais vous pouvez très bien utiliser un autre robot. Donc dans un premier temps, on va venir pulvériser notre fromage, donc pour vraiment en faire de la poudre. Donc vous versez votre fromage, vous refermez votre couvercle avec le gobelet doseur et vous venez pulvériser 10 secondes, vitesse 9 progressivement. Alors voici ce que vous obtenez. Voilà, donc c'est bien pulvérisé. Ensuite, vous venez rajouter votre farine, ainsi que votre sel et votre muscade, et les 225 g de ricotta. Voilà, donc puis vous venez fermer votre couvercle ainsi que le gobelet doseur, et vous venez pétrir 1 minute. Donc, au bout d'1 minute, voici ce que vous obtenez, donc une pâte qui ne colle pas. Donc vous la rassemblez, vous en faites une boule. Ensuite, vous mettez de l'eau dans une casserole et vous la faites bouillir avec du sel ou un bouillon de volaille comme vous voulez. Puis sur un plan de travail propre, vous venez y mettre un peu de farine. Voilà. Vous divisez votre pâte en plusieurs pâtons. Donc là, je vais diviser en 3 pâtons. Voilà, et vous allez la rouler pour faire une longue saucisse, donc la taille de l'épaisseur d'un gnocchi. Voilà, donc une fois que vous obtenez la taille d'épaisseur des gnocchis que vous souhaitez, vous venez les découper avec un couteau. Ensuite, c'est optionnel, mais vous pouvez les entailler légèrement. Voilà, donc vous les mettez de côté et vous continuez.
Et voilà, donc là j'ai l'équivalent de gnocchi pour 2 personnes, donc n'hésitez pas à doubler voire tripler les quantités selon le nombre de gnocchis que vous voulez faire. Et donc une fois que votre eau bouillante salée arrive à ébullition, vous plongez vos gnocchis dedans et une fois qu'ils remontent à la surface, vous pouvez les sortir, ils seront cuits, donc vous pourrez ensuite soit les manger tels quels dans une sauce ou alors encore les dorer à la poêle. Alors, vous voyez, ils commencent à remonter à la surface, ça veut dire qu'ils sont cuits. Donc vous pouvez à l'aide d'un écumoire les prendre et les mettre dans un saladier. Et voilà, donc des gnocchis frais, bien tendres, onctueux. Donc je vous partage la suite de ma recette si vous voulez. Donc vous pouvez les napper d'une sauce arrabbiata ou d'une sauce tomate ou sauce à la crème. Moi je vais l'accompagner d'une sauce tomate ainsi que de poulet que j'ai mariné la veille. Voilà. Et je vais les poêler donc à la poêle dans du beurre pour un petit peu plus de croustillant. Donc pour ma sauce, je fais revenir de l'échalote dans de l'huile chaude. Puis j'y rajoute du coulis tomate ou de la sauce tomate. Je vais saler et poivrer. Si c'est trop acide, vous y rajoutez un peu de sucre. Puis j'y rajoute un petit peu de purée de piment et de poivron. Voilà. Purée de poivron piquant. Donc, votre sauce est prête. Donc ensuite je fais revenir dans une poêle de l'huile d'olive, donc mon poulet mariné la veille. Donc pour la marinade, j'ai utilisé du sel, du poivre ainsi que du curry rouge. Donc tout ceci. Voilà, pâte de curry rouge que j'ai trouvé au Leclerc. Voilà, vous pouvez très bien y mettre du paprika doux et du piment doux. Et dans une autre poêle, donc je fais fondre une cuillère à soupe de beurre et je vais y poêler mes gnocchis. Voilà, donc le poulet est bien cuit. Voilà, donc je ne vous dis même pas le bon goût qu'il a grâce à la pâte de curry rouge. Et donc mes gnocchis sont en train de dorer. Et voilà le résultat. Bon appétit!